Aujourd'hui, on va parler du nouveau SL Class V2 de chez SX Mini. Salut à tous, c'est mon retour. SX Mini a sorti son nouveau SL Class V2 et il y a pas mal de choses à dire. Le SL Class V2 est la version 2 du SL Class sorti en 2018. Ce qui change avec le SL Class V2, c'est qu'on va avoir un nouveau design, une nouvelle interface, la nouvelle puce SX730, la nouvelle technologie en contrôle de température de 4ème génération, la technologie Bug Boost, l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité pour les courbes de saveur et on va voir tout ça ensemble. Le SL Class V2 est un box mode 100 watts. Il fonctionne avec un accu 18650, 20700 et 21700. Au niveau des coloris, il est disponible en Black Silver, Tang Black, Tang Gum, Copper Brown, Mystic Grey. Côté design, on retrouve un châssis en acier inoxydable, en alliage de zinc et en aluminium, avec une construction solide et une prise en main impeccable. La box accueille un atto allant jusqu'à 27 mm. On retrouve son écran TFT de 0.96 pouces au centre et un joystick de navigation en bas de l'écran. Au niveau du design, ce qui va différencier le SL Class V2 de la version précédente, c'est que le SL Class V2 va adopter un design plus incurvé au niveau des angles. L'interface de navigation était totalement revue et on passe de ça à ça. On va retrouver en haut à droite le pourcentage de batterie, juste en dessous le compteur de tir, au centre la puissance, suivi de la valeur de résistance en bas, et en dessous on retrouvera un graphique de la courbe sélectionnée, ainsi que le voltage et courant de sortie. La navigation dans l'interface se fait comme son prédécesseur avec son joystick de navigation. En appuyant une fois sur le joystick pour ouvrir les paramètres du mode actif, en poussant vers la droite 4 secondes pour ouvrir le menu principal, et en poussant vers la gauche pour revenir à l'écran précédent. Avec le SL Class V2, SX Mini utilise sa nouvelle technologie en contrôle de température qui est la 4ème génération. SX Mini est réputé pour la précision de ses chipsets et fait partie des meilleurs pour ce qui est du mode contrôle de température. Le mode contrôle de température présente beaucoup d'avantages. Ça permet de prendre de longs tafs sans se soucier des dry heat. Ça permet d'améliorer la durée de vie des cols justement parce qu'on va jamais surchauffer le fil de résistance. Ça permet d'améliorer la durée de vie de la batterie parce que le mode va uniquement utiliser la puissance requise pour maintenir la température définie. Et la performance des cols est constante. Pour vapoter en mode contrôle de température, il faut s'assurer de certains paramètres, à commencer par le fil de résistance et son TCR associé. Parce que la résistance du col va changer en fonction de la température, le mode a besoin de connaître son TCR, c'est-à-dire son coefficient de température, afin qu'elle puisse délivrer la bonne puissance précisément et rapidement. Et pour pouvoir contrôler la température de manière précise et sans latence, il faut une technologie conçue pour. Et c'est là où la puce SX730 et la technologie en contrôle de température de chez SX Mini entrent en jeu. La puce SX730 fait appel à un convertisseur analogique numérique dont le taux d'échantillonnage est 4 fois supérieur à celui de la première génération. Ce convertisseur, aussi appelé ADC, est ce qui va traduire la température recueillie en valeur numérique afin qu'elle puisse être lue et comprise par le mode. Pour faire simple, avec la nouvelle puce SX730, le contrôle de température sera plus précis et plus réactif, et c'est avec ce type de technologie qu'on va pouvoir éviter les dry heat. D'ailleurs, la puissance diminuera automatiquement si le réservoir est quasi vide. D'autre part, la puce SX730 adopte la technologie Bug Boost, qui pour faire simple, va permettre de profiter d'une vape fluide et constante, même quand la batterie est faible. Pour utiliser le mode contrôle de température, c'est assez simple. La première chose à faire est de, vous l'aurez compris, sélectionner le mode température. Ensuite, on va choisir entre le mode constant, où la température reste constante tout au long de la vape, et le mode dynamique, où la température oscille légèrement en dessus et en dessous de la température définie pour produire un goût plus riche. On va choisir le fil de résistance de notre coil parmi les presets ou aller directement dans le TCR pour enregistrer la valeur TCR. On va verrouiller la résistance en s'assurant que le coil soit à température ambiante. Le SL2 possède 5 presets en contrôle de température, sélectionnables en cliquant une fois sur le joystick pour accéder aux paramètres du mode contrôle de température, puis en sélectionnant l'icône qui permet de choisir les presets et en faisant haut bas avec le joystick pour naviguer et sélectionner. Il sera également possible de les modifier en faisant droite avec le joystick pour accéder aux paramètres du preset.
Autre nouveauté qui vient avec le SL Class V2, c'est l'ajout de la fonction courbe de saveur, accessible pour tous les modes de vapotage. L'utilisation des courbes de saveur va permettre d'amplifier les saveurs, et si on utilise le mode température, on peut simuler le vapotage en mode wattage sans les inconvénients associés au dry heat. Pour utiliser les courbes de saveur, on peut choisir entre 3 presets ou choisir de personnaliser ses propres courbes via les courbes SXI EQ. On navigue dans la courbe avec le joystick en faisant droite-gauche. On règle le pourcentage de wattage par rapport à la température en faisant haut-bas. Bien évidemment, si on souhaite vapoter rapidement sans effectuer de réglage particulier, on revient par exemple sur le mode wattage, on règle le wattage de la box et on vapote. Le SL Class V2 est un mode très complet, dont la seule petite chose que je trouve dommage, c'est que le joystick est moins intuitif en mode wattage et en mode voltage. Lorsque je règle le wattage et le voltage, j'ai plus tendance à vouloir appuyer sur le joystick pour confirmer mes réglages, sauf que dans les modes wattage et voltage, on confirme en poussant le joystick vers la gauche. Après, heureusement, c'est pas gênant, vu que la navigation dans l'interface avec le joystick est de base très simple. Au final, avec un design plus moderne, une interface plus claire, une puce améliorée et l'ajout de nouvelles fonctionnalités, SX Mini démarre l'année en mettant en avant son expertise des chipsets avec le SL Class V2. Le SL Class V2 est disponible en Europe au prix de 89,90 €. Si vous avez des questions ou si la vidéo n'était pas claire à certains moments, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai de revenir vers vous le plus rapidement possible. En tout cas pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Mon nom est Romain et je vous dis à la prochaine.